La Bible Louis II, introduction au livre d'Agée. Agée est le premier prophète à nous connu qui se soit fait entendre depuis le retour des Juifs en Palestine après la captivité de Babylone. Pour comprendre clairement les motifs qui ont déterminé son entrée en scène et ses discours, il faut revenir de 16 ans en arrière. La prise de Babylone en 538 avait fait passer l'empire de l'Asie des mains des Chaldéens dans celle des Perses. Darius le Mède, allié des Perses, n'avait régné que 2 ans et Cyrus lui avait succédé en 536. Après lui était venu son fils Cambyse, qui fit la conquête de l'Égypte. C'est durant cette expédition lointaine que le mage Smerdis réussit à s'emparer du trône. En 522, il ne régna que quelques mois et en 521, Darius, fils d'Istaspe, descendant de la race royale persane, prenait possession de Babylone. C'est sous ce dernier règne qu'apparaissent en Juda les prophètes Agée et Zacharie. L'édit de Cyrus promulgué en l'an 536 au début du règne de ce prince avait octroyé aux Juifs la permission de retourner dans leur patrie. 42 360 d'entre eux, accompagnés de 7 337 esclaves et de 200 membres du corps de musique du temple, se décidèrent à reprendre le chemin de leur foyer, sous la conduite de Zorobabel, fils de Séaltiel, gouverneur civil, et de Josué, fils de Jéhotsadak, grand sacrificateur. Le premier soin des nouveaux colons, dès qu'ils se furent installés dans le pays, fut de rétablir l'autel des holocaustes et de recommencer la construction du temple détruit par Nebuchadnezzar. Le fondement fut posé et consacré par une fête solennelle qui laissait augurer favorablement des dispositions du peuple et de la suite de l'entreprise. Mais les travaux commencés avec tant de zèle furent bientôt interrompus par une circonstance inattendue. Les peuplades d'alentour, en particulier les Samaritains, mélange de juifs dégénérés et de colons étrangers amenés dans l'ancien territoire des 10 tribus pour repeupler la contrée, voulurent avoir part aux travaux du temple et s'adressèrent pour cela à Zorobabel, Esdras 4. Leur but était sans doute d'arriver à conclure une alliance défensive avec les Juifs contre les nations du voisinage, ou peut-être aussi de rétablir l'unité extérieure de Juda et d'Israël et de donner ainsi plus de stabilité à leur nouvelle situation. Il fut répondu à leur demande par un refus. En effet, les admettre à prendre part à l'œuvre commencée, c'était compromettre d'emblée la restauration du vrai culte par l'introduction d'éléments idolâtres et corrompus. La leçon infligée par l'Éternel à son peuple avait porté ses fruits. Juda voulait désormais demeurer à l'écart de ces influences extérieures qui avaient jadis causé sa ruine. Le refus opposé par Zorobabel aux prétentions des nations d'alentour produisit chez ces dernières une profonde irritation. Elles cherchèrent à se venger en intriguant à la cour de Cyrus afin de produire, sinon la révocation formelle de l'édit de 536, du moins l'arrêt des travaux commencés à Jérusalem. Telle fut bien la conséquence des manœuvres employées. L'interruption se prolongea pendant tout le règne de Cyrus et sous les rois qui suivirent jusqu'à la 2e année du roi Darius, fils d'Istaspe. Ce ne fut pourtant qu'en 522 que fut prononcée l'interdiction formelle de continuer les travaux commencés. Du reste, il est à remarquer que cette interdiction ne se rapportait point à la construction du temple spécialement, mais à celle de la ville et des murailles de Jérusalem, ce qui explique comment Agée, en raison de l'édit de Cyrus, qui avait ordonné expressément le rétablissement du temple, put engager sans scrupule ses compatriotes à reprendre ce travail, interrompu en partie par leur propre faute. Un édit de Darius rapporté en Esdras 6.6 et suivant ne tarda pas d'ailleurs à sanctionner la reprise des travaux prêchés par le prophète. Les travaux avaient donc été abandonnés pendant 16 ans, année fâcheuse à bien d'autres égards encore pour le peuple de Dieu.
Le pays avait souffert de sécheresse prolongée, le sol avait peu donné à ses habitants, le ciel était resté comme fermé au-dessus de leur tête, et l'on peut conclure d'Agé 1.1 et suivant que le découragement, en pénétrant dans les cœurs, avait entraîné à sa suite l'indifférence pour la restauration du culte et du temple de l'Éternel et la préoccupation égoïste des intérêts matériels. C'est à ce moment-là qu'apparaissent Agé et Zacharie, chargés tous deux de la mission spéciale d'encourager le peuple à reprendre l'œuvre encore peu avancée, de lui inspirer un nouveau zèle et de lui donner l'assurance que les promesses de l'Éternel demeurent les mêmes pour les siens. Leurs discours se suivent dans l'espace d'environ 2 ans et selon l'ordre suivant. Agé 1, prononcé le premier jour du 6e mois de la 2e année de Darius. Agé 2, 1 à 9, prononcé le 21e jour du 7e mois de cette même année. Zacharie 1, versets 1 à 6, prononcé pendant le 8e mois de cette même année. Agé 2, 10 à 23, prononcé le 24e jour du 9e mois de la même année. Zacharie 1, 7 à 6, le 24e jour du 2e mois de la même année. Zacharie 7 et 8, le 4e jour du 9e mois de la 4e année. De caractère essentiellement différent, les deux prophètes poursuivent chacun leur commune mission en nous révélant des dons très particuliers. Le premier, Agé, est avant tout homme d'action. Énergique et pressant, une sainte impatience l'anime. Il a hâte de voir reprendre les travaux trop longtemps interrompus. Plus orateur que poète, il force pour ainsi dire la résolution de ses contemporains par l'effet de sa conviction personnelle, et le résultat désiré ne tarde pas à couronner ses efforts. Chez Zacharie, au contraire, l'élévation de la pensée, la tournure contemplative de l'esprit l'emporte à haut degré sur l'action oratoire. Dans la première partie de son livre, les visions remplacent en une certaine mesure les discours. Elles se pressent devant ses yeux avec une telle abondance qu'elles semblent avoir rempli l'espace d'une seule nuit. Le nom du prophète Shagaï, qui signifie solennel, de Shag, fête solennelle, n'a été porté par aucun autre personnage de l'Ancien Testament, et l'histoire ne nous a transmis sur lui que de simples indications. Agé le prophète, comparé Esdras 5.1 et 6.14, où Agé et Zacharie sont cités au même titre comme ayant été appelés à relever le courage du peuple et à l'engager à reprendre son œuvre interrompue. Il est permis de croire qu'Agé, revenu avec Zorobabel lors du premier retour des Juifs à Jérusalem, était déjà fort avancé en âge lorsqu'il s'adressa à ses concitoyens au nom de l'Éternel. Le passage Agé 2.3 ferait supposer qu'il avait connu l'ancien temple de Salomon, et ce fait expliquerait l'autorité particulière avec laquelle il s'adresse aux Juifs temporels et spirituels de la nation, et le désir qu'il manifeste de voir le relèvement de ce sanctuaire dont il avait contemplé l'ancienne splendeur. Mais si l'histoire se tait relativement aux circonstances de la vie du prophète, la tradition renferme à son sujet un grand nombre de légendes. On le fait venir tout jeune de Babylone à Jérusalem, et on imagine de trouver dans son nom une signification prophétique, Méphet. Ce nom lui aurait été donné par ses parents pour indiquer par avance la part qu'il aurait au rétablissement des fêtes juives lors du retour de l'exil. Ou bien encore, on voit en lui un ange ayant revêtu une forme humaine pour parler aux Israélites de la part de Dieu. Cette légende repose sur une fausse interprétation du passage 1.13. D'autres données fabuleuses font de lui un des membres de cette grande synagogue qui, au dire des rabbins, recueillit les divers livres de l'Ancien Testament et en fixa le canon. La reconstruction du temple de Jéhovah, tel est donc le motif essentiel qui inspire les 4 discours dont se compose le livre d'Agé. La nécessité de cette restauration ressortait pour le prophète de la place considérable qu'occupait le sanctuaire dans la vie de la nation élue. C'était, en effet, le signe matériel de l'alliance conclue au Sinaï entre Jéhovah et Israël, le symbole de l'habitation de Dieu au sein de son peuple. Le temple renversé devait ainsi représenter sous une forme visible
la rupture de cette alliance, la cessation plus ou moins complète des rapports qui unissaient l'Éternel à la nation tout entière, et la reconstruction du sanctuaire devenait dès lors, aux yeux du prophète, une obligation sacrée entre toutes et qui devait s'imposer à la conscience de ses contemporains. Les 2 chapitres que nous possédons ne sont sans doute qu'un court résumé des paroles prononcées par Agé devant le peuple. Ils se répartissent sur une période d'environ 4 mois et se divisent comme suit. Chapitre 1, versets 1 à 11, premier discours engageant le peuple à reprendre les travaux interrompus. Les versets qui suivent, 12 à 15, racontent la résolution qui fut prise par les chefs de la nation d'obéir aux appels du prophète. Chapitre 2, versets 1 à 9, deuxième discours dans lequel Agé énonce à nouveau les promesses de l'Éternel. Il répond ensuite aux appréhensions du peuple qui craignait sans doute que la demeure qu'il allait bâtir à l'Éternel ne fût inférieure à la première en magnificence, et il lui donne l'assurance que ce second temple surpassera l'ancien en splendeur réelle. Chapitre 2, 10 à 19, troisième discours, occasionné par 2 questions que le prophète adresse aux prêtres. Il en ressort que si le pays a été frappé durant les dernières années, et si les habitants ont eu à souffrir de bien des maux, c'est que Dieu voulait par là châtier leur manque de zèle et leur indifférence pour son service. Chapitre 2, versets 20 à 23, quatrième discours adressé à Zorobabel en sa qualité de descendant de la famille de David. Le prophète rattache à sa personne les espérances messianiques de la nation. Le style et la langue de ce livre ont été parfois jugés assez défavorablement. On a accusé Agé de manquer d'inspiration et de force, mais le fait que ces discours ont pleinement atteint le but que le prophète s'était proposé prouverait suffisamment que cette assertion est gratuite. Agé ne possède pas, il est vrai, l'élan et la richesse d'expression des prophètes plus anciens. Il est plus prosaïque que ces derniers. Il s'adresse à la raison, à la volonté de ses auditeurs plus qu'à leur imagination ou à leurs sentiments, mais il ne manque pourtant point d'images frappantes, de vigueur et d'élévation. Sa langue est, pour l'époque où il écrit, relativement pure de chaldaïsme. Agé, chapitre 1. La seconde année du roi Darius, le premier jour du 6e mois, la parole de l'Éternel fut adressée par Agé le prophète à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé le prophète en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite? Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup et voici vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi, dit l'Éternel des armées? À cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée, et la terre a refusé ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le mou, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter, sur les hommes et sur les bêtes, et sur tout le travail des mains. Zorobabel, fils de Shealtiel, Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, et tout le reste du peuple entendirent la voix de l'Éternel, leur Dieu,
et les paroles d'Agé le prophète, selon la mission que lui avait donnée l'Éternel leur Dieu. Et le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Agé, envoyé de l'Éternel, dit au peuple d'après l'ordre de l'Éternel: Je suis avec vous, dit l'Éternel. L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, et l'esprit de tout le reste du peuple. Ils vinrent et ils se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées, leur Dieu, le 24e jour du 6e mois, la seconde année du roi Darius. Agé, chapitre 2. Le 21e jour du 7e mois, la parole de l'Éternel se révéla par Agé, le prophète, en ces mots. Parle à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, à Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, et au reste du peuple, et dis-leur: Quel est parmi vous le survivant qui ait vu cette maison dans sa gloire première? Et comment la voyez-vous maintenant? Telle qu'elle est, ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Jotsadak, souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel. Et travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortîtes de l'Égypte. Et mon esprit est au milieu de vous. Ne craignez pas, car ainsi parle l'Éternel des armées. Encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations. Les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi, et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Le 24e jour du 9e mois, la seconde année de Darius, la parole de l'Éternel se révéla par Agé le prophète en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Propose au sacrificateur cette question sur la loi. Si quelqu'un porte dans le pan de son vêtement de la chair consacrée et qu'il touche avec son vêtement du pain, des mets, du vin, de l'huile ou un aliment quelconque, ces choses seront-elles sanctifiées? Les sacrificateurs répondirent non. Et Agé dit: Si quelqu'un souillé par le contact d'un cadavre touche ces choses, seront-elles souillées? Les sacrificateurs répondirent: Elles seront souillées. Alors Agé, reprenant la parole, dit: Tel est ce peuple, telle est cette nation devant moi, dit l'Éternel. Telles sont toutes les œuvres de leurs mains. Ce qu'ils m'offrent là est souillé. Considérez donc attentivement ce qui s'est passé jusqu'à ce jour, avant qu'on eût mis pierre sur pierre au temple de l'Éternel. Alors, quand on venait à un tas de 20 mesures, il n'y en avait que 10. Quand on venait à la cuve pour puiser 50 mesures, il n'y en avait que 20. Je vous ai frappé par la rouille, et par la nielle, et par la grêle. J'ai frappé tout le travail de vos mains. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Considérez attentivement ce qui s'est passé jusqu'à ce jour, jusqu'au 24e jour du 9e mois, depuis le jour où le temple de l'Éternel a été fondé. Considérez-le attentivement. Y avait-il encore de la semence dans les greniers? Même la vigne, le figuier, le grenadier et l'olivier n'ont rien apporté. Mais dès ce jour, je répandrai ma bénédiction. La parole de l'Éternel fut adressée pour la seconde fois à Agé, le 24e jour du mois, en ces mots. Parle à Zorobabel, gouverneur de Juda,
et dit, j'ébranlerai les cieux et la terre, je renverserai le trône des royaumes, je détruirai la force des royaumes des nations, je renverserai les chars et ceux qui les montent, les chevaux et leurs cavaliers seront abattus l'un par l'épée de l'autre. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, je te prendrai, Zorobabel, fils de Shealtiel, mon serviteur, dit l'Éternel, et je te garderai comme un sceau, car je t'ai choisi, dit l'Éternel des armées. Merci d'avoir écouté cet enregistrement de la Bible. N'hésitez pas à le partager. Vous pouvez également télécharger la version MP3 sur le site Un héros dans le net. Vous avez le lien dans la description. En visitant notre chaîne, vous allez également trouver d'autres versions de la Bible en audio, ainsi que plusieurs ressources pour étudier la parole de Dieu. Toutes ces ressources sont mises à votre disposition gratuitement. N'hésitez pas de nous faire un don si le Seigneur vous le met à cœur en utilisant le lien qui est également dans la description. Merci encore et que Dieu vous bénisse.